Bonjour tout le monde. Ben voilà, nous sommes de nouveau dimanche matin. J'ai une semaine très très chargée, mais j'adore vous retrouver comme ça le dimanche matin, tranquillement, évidemment, avec une grande tasse de café. Et qu'est-ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui? Ben, on va écrire un texte en néerlandais. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on écrit un texte en néerlandais. Avant de l'expliquer, ce que je dois dire, c'est que je trouve que cet exercice, qu'encore beaucoup de gens doivent faire, surtout dans le cadre de l'école, est un exercice qui est un tout petit peu démodé, dans le sens où il y a tellement d'outils numériques, d'intelligence artificielle pour nous aider d'écrire dans une autre langue, que j'imagine que beaucoup de gens, s'ils sont dans une vraie situation où ils doivent écrire une lettre ou voilà un texte dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait, ou même dans leur langue maternelle, utilisent voilà, des outils de traduction, de correction, etc. Mais ceci dit, surtout je pense dans les écoles, on doit toujours encore écrire des textes. Et comme je l'ai écrit ici, comme je l'ai noté ici en premier point, très souvent quand on doit écrire pour l'école, c'est un texte de, on va dire, 250 mots. Je pense que peut-être si on est en quatrième, peut-être c'est 150 mots, puis cinquième, sixième, 250. Je n'en suis pas sûre, mais 250 mots, voilà, ça c'est quelque chose, je sais que on doit pouvoir écrire 250 mots sur un sujet. Ok, ça c'est la première chose que je veux dire. Alors, deuxièmement, il n'y a personne, sauf vraiment si on écrit vraiment très très bien, et si c'est sa langue maternelle qu'on maîtrise très très bien, il n'y a personne qui peut et avoir des idées, et construire des phrases, et ne pas écrire de fautes de grammaire, etc. en une fois. On ne sait pas faire ça, donc qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit toujours faire quand on a une tâche très difficile à faire? On doit la couper en toutes petites tâches, en toutes petites parties, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire d'abord? D'abord, on va écrire tout ce qui nous vient à la tête, donc les idées. Donc j'ai marqué ici, d'abord, on écrit les idées, mais on peut déjà commencer à écrire. Hein. Il y a des gens qui au début écrivent complètement en français. Il y a des gens qui écrivent en français, mais chaque fois ils mettent... qui écrivent déjà en néerlandais. Mais chaque fois qu'il y a un mot qu'ils ne connaissent pas, ils l'écrivent en français, et ils se disent, bon, ça c'est plus tard. Donc voilà, au début, c'est important d'avoir un texte. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas d'imagination. Si vous n'avez pas beaucoup d'imagination, pardon, on est encore dimanche matin, alors vous donnez beaucoup de détails. Parce que beaucoup de gens qui n'ont pas d'inspiration, et quand on lit leur texte, c'est juste parce qu'ils n'ont pas mis assez de détails. Et donc ça, c'est une chose vraiment importante. On développe chaque idée. On ne dit pas simplement je joue dans un club de foot. Non. On donne la couleur du maillot, on donne le nombre d'entraînements, on parle du fait d'avoir des amis là ou pas avoir des amis, que l'entraîneur est chouette, pas chouette. Voilà, donc on met des détails. Une fois qu'on a fait ça, on doit regarder si on connaît bien tout le vocabulaire. Si on ne connaît pas le vocabulaire, on a deux possibilités. Parfois, on peut utiliser pendant un certain temps un dictionnaire. Bon, maintenant, on doit savoir aussi, c'est que ce temps est souvent limité. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est juste essayer de tourner la phrase et utiliser du vocabulaire qu'on connaît bien. Donc, voilà, on commence à traduire ce qu'on n'a pas encore mis en néerlandais. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on va relire tout le texte et on va voir voilà, si plus ou moins l'histoire, elle colle. Si l'histoire colle, et quand on a trouvé plus ou moins les mots, si on n'a pas trouvé les mots, on demande si on peut utiliser un dictionnaire pendant un quart d'heure, 20 minutes, et on complète ça. Mais donc, après, il y aura toute la checklist que j'ai, voilà, elle est ici, vous voyez? On va la regarder tout de suite.
Mais avant donc de regarder cette checklist de, c'est surtout de grammaire, parfois aussi de vocabulaire, mais c'est surtout de grammaire, je dois encore vous donner un petit conseil. En fait, c'est un très très chouette exercice de se dire, par exemple avec des amis ou en famille, de se dire, voilà, maintenant, on va prendre un sujet chouette ou pas spécialement chouette, neutre, mais on va écrire sur quelque chose et on a exactement, par exemple, 20 minutes. Et on va écrire et après, on va échanger ces histoires et l'histoire la plus chouette, elle va gagner. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas un exercice que les jeunes y font beaucoup, mais je vous jure, ça peut être très très chouette. Et donc, ça ne doit pas spécialement être en néerlandais, on peut faire ça dans toutes les langues. Et alors, voilà, on prend donc un sujet. Ou bien, on dit, voilà, je parle de mon rêve, je parle de mes amis, et là, on peut dire, voilà, j'ai des amis qui sont terriblement casse-pieds, je ne vais pas dire leur nom, mais voilà, j'ai un ami qui est comme ça, j'ai un ami qui est comme ça. On peut parler de son job, mais on peut aussi parler des choses qui sont, par exemple, pour ou contre l'activisme du climat. Pour ou contre des règles sur la façon de s'habiller à l'école. Donc ça peut être n'importe quoi, choisissez quelque chose de chouette pour ou contre l'utilisation de votre GSM à l'école. Ça va? Mais ça peut être par exemple, mon ami, il est complètement fou parce qu'il fait ceci ou cela. Ça peut être une anecdote. Ah, vous savez ce qui m'est arrivé l'autre jour? Voilà. Ça peut être une histoire d'Halloween. Quelque chose d'un peu lugubre qui vous est arrivé, ou juste vous avez été quelque part et vous avez fêté Halloween. N'importe quoi, mais ça peut être un exercice vraiment, vraiment chouette. Alors, pensez-y, c'est vraiment bien. Donc une fois, on a écrit le texte, et alors, je vais vous montrer donc les 15, ici vous voyez, il y a 15, on va dire, fautes impardonnables. Et alors, j'en ai encore mis 3 ici qui, pour moi, sont un peu des fautes qui sont un peu moins importantes, mais bon, je vais quand même les mentionner. Ici, évidemment, je ne vais pas expliquer chaque point de grammaire ou de vocabulaire en détail, parce que chaque fois, il y a des vidéos. Posez-moi des questions si nécessaire. Mais donc, qu'est-ce que c'est la première chose que je vais vérifier? Est-ce que j'ai bien fait les inversions? Donc, quand quelque chose est devant dans la phrase, qui n'est pas le sujet, ça peut être une phrase complète ou un mot, eh ben, je dois donc changer le verbe et le sujet, je dois les changer de place. Donc, je donne un exemple, nu ben ik. Voilà, c'est pas ik ben, mais ben ik. Mais ça peut être aussi au début de la phrase, als ik moe ben, donc ça peut être toute une phrase, ben ik. On fait une inversion de ces deux-là. Ok, alors le deuxième. Comme je dis, je ne vais pas tout expliquer en détail parce que j'ai déjà expliqué ça dans des vidéos. Alors, le deuxième. Normalement, il y a un verbe devant et un verbe derrière. Par exemple, si j'utilise un futur, voilà. Alors, vous voyez, j'ai mis le futur là. Et alors donc, je mets un zal devant et un eten derrière. Et tout le reste entre les deux. Je pense qu'on connaît ça maintenant. Et évidemment, ça c'est pour la phrase principale. Vous voyez? Ok, alors, je vérifie si j'ai bien fait ça. Alors, une chose très très importante et qu'on oublie souvent, c'est qu'on doit faire un rejet de tous les verbes. Donc, tous les verbes vont à la fin. Si j'ai une P2, et c'est quoi une P2? Quand je commence par exemple avec omdat, dat, zodat, als, wanneer, etc. Alors, tous les verbes sont à la fin. Omdat, ik, voilà, je mets tout, et puis je mets tout à la fin. D'accord. Quatrième point que je vérifie. Je vérifie, j'ai bien utilisé ma négation. Et si vous avez oublié,
quand c'est indéterminé, enfin, vous regardez les règles, parfois c'est yin, pas de, ou parfois c'est ne pas, c'est niet, qui se trouve toujours à la fin, sauf, et ça c'est une mémotechnique, sauf si j'ai infinitif, préposition, adverbe, etc. Alors je mets le niet devant cela. Ça aussi, vous pouvez vérifier dans d'autres vidéos. Alors, 5e. J'ai un sujet et parfois j'ai pas du tout accordé mon verbe. Donc, par exemple, omdat, ik, et puis je mets tout le reste. Voilà, je vais mon rejet du verbe et j'écris par exemple bent. Ik bent. Ah non, c'est pas correct parce que bent, ça va avec je. Donc ik, c'est ik ben. Ok, donc j'ai vérifié si le sujet et le verbe, pardon, donc s'il est ik, qu'est-ce qu'il fait là? Si le ik et le ben, ils s'accordent. Si c'est voilà la bonne forme du verbe, d'accord? Si maintenant ici j'ai ve, oula, ve, bah alors ici je vais avoir pas ben mais zen, voilà. Une autre faute très courante, c'est que quand j'ai en français, par exemple, il y a, et en fait, j'aurais dû mettre aussi c'est. Ah non, parce qu'en français, c'est et ce sont... Voilà, pardon, je recommence. Donc, le 6e point. Il y a en néerlandais peut être is ou zijn. Is quand c'est singulier, is een kat, il y a un chat. Mais s'il y a plusieurs chats, en français on dit il y a 2 chats. En néerlandais alors on dit zijn 2 katten. Donc bien faire la différence. On a un peu la même chose avec het is, het zijn, mais c'est vrai en fait en français il y a aussi c'est et ce sont. Mais quand même il y a des fautes. Donc là en principe vous n'avez juste qu'à traduire. C'est het is, ce sont, c'est het zijn. Ok, alors on check aussi très vite si j'ai bien fait le passé. Parce que le passé, c'est un peu difficile. Je dois connaître mes TP. Si c'est l'imparfait, est-ce que j'ai bien utilisé la 2e colonne? Si c'est le passé composé, est-ce que j'ai bien utilisé la 3e colonne? Est-ce que j'ai bien utilisé hebben et zijn, etc. Alors, 8e point. Normalement, quand j'ai un verbe plus de en français, donc, par exemple, j'essaye de dormir. Ben, en néerlandais, c'est ik probeer te slapen. Vous voyez, c'est le petit te. Ce petit te, c'est de. Donc, bien vérifier. Il y a quelques exceptions. Là aussi, il y a une vidéo. Alors, une faute très, très, très courante. Et ça, vraiment, je dois vous dire, les profs, ils ont horreur de ça. Quand j'ai pour en français, il peut se traduire par voor ou par omte. Omte quand c'est un verbe, voor quand ce n'est pas un verbe. Il y a aussi une vidéo. Mais donc on peut dire c'est pour toi, voor jou. Mais c'est pour réussir, om te slagen. Et tout ce qui n'est pas le verbe, on le met entre les deux. Ok, là aussi, il y a des vidéos. Alors, les fameux verbes de position, là aussi, vous savez qu'il y a une vidéo. Parce que le verbe être en français et mettre en français, ben, en néerlandais, on les traduit. Vous avez vu là combien de verbes il y a? Ben, ça dépend de la position. Quand c'est quelque chose qui est, on va dire, debout sur une table, c'est staan. Par exemple, je suis dans le fauteuil, ça va être zitten. Mon téléphone, il est sur la table, ben, c'est en position horizontale, on va dire liggen. Et même chose avec mettre, voilà. Là aussi, il y a des vidéos. Les fameux verbes de modalité, mais bon, le plus important, c'est de retenir donc ces verbes-là et de savoir que là, il n'y a pas de te, il y a juste un infinitif. Je peux sortir, je suis capable de quelque chose, je veux, je dois, je vais et je vais. Oui, 2 fois le futur, zullen et gaan, et donc toujours plus infinitif. Si vous ne comprenez pas ce point de nouveau, contactez-moi ou regardez les vidéos. Alors, tous les pronoms personnels,
Et je pense que vraiment, je devrais mettre sur la liste de faire une vidéo sur tous ces pronoms personnels parce que franchement, est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est avec une préposition? Est-ce que c'est avec un verbe avec ce? Donc tout ça dépend. Il y a beaucoup de petits mots de personnes. Et donc je pense que je vais encore une fois devoir faire une vidéo qui reprend tout ça. Mais si vous avez des questions, posez-les moi. Mais donc je vérifie tous ces petits mots qui voilà, réfèrent à des personnes ou parfois des choses aussi. Ok. 13e point. Je vérifie si j'ai bien utilisé l'adjectif possessif. Et alors, on regarde surtout le zijn et haar. C'est quelque chose qui est à lui et qui est à elle. Parce que ça, en français, c'est pas du tout le même système. On peut dire son manteau, et ça peut être le manteau d'une femme. Alors, et c'est son manteau, ça peut être le manteau d'un homme. Alors qu'en néerlandais, non. Ça dépend de qui le porte. Donc ça, attention. Donc tous ces possessifs, de nouveau, posez-moi la question si nécessaire. Alors, adjectif oui à la fin. Donc, est-ce que je dis groot ou grote? Il y a une vidéo. Et alors, l'accord entre le déterminant et le nom, bah, ça c'est quoi? C'est par exemple quand je dis, imaginons que j'écris ça. Het kinderen. Non, het, c'est toujours un singulier, c'est pas possible. Le déterminant ici, ben c'est pluriel, donc c'est toujours de. Oui, pardon. De kinderen. D'accord? Alors, 3 points ici, je le signale quand même. Ponctuation. Il y a aujourd'hui des gens qui n'écrivent plus des majuscules au début de phrase et des points à la fin. C'est juste, voilà, un long texte, sans points, sans majuscules, etc. Non, hein, donc chaque fois, et en néerlandais, vous savez qu'on fait beaucoup de petites phrases, on ne le fait pas de façon très compliquée, donc chaque fois, majuscule, point. Hein, on met des points, des virgules. Ok. Alors, un point aussi, ben, ça c'est pour ceux qui écrivent déjà vraiment beaucoup, de façon beaucoup plus complexe, c'est le passif et worden ou zijn. Donc, souvenez-vous, le passif, c'est quand le sujet ne fait pas l'action. Ça aussi, vous regardez dans une vidéo. Et alors, le dernier, mais là, je pense que je dois vraiment encore faire une vidéo, la concordance de temps. Bah, ça semble un peu difficile, mais en fait, c'est exactement comme en français. C'est par exemple, je peux dire, je dis que je suis fatiguée. D'accord? Ben, maintenant, si je le mets au passé, j'ai dit que, et maintenant c'est j'étais fatiguée. Comprenez? Donc, les temps sont, pardon. Ça, je ne vais pas vous expliquer ça en 3 secondes, mais donc ça, c'est quelque chose, ben, je vais essayer de faire une autre vidéo. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui, mais voilà. Et donc, ça, c'est votre checklist. Donc, ça va? D'abord, on écrit sans trop réfléchir. On met les mots de vocabulaire et alors on fait la checklist. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi vos textes. Je pourrais essayer de les corriger si j'ai le temps. Pas de tout le monde, évidemment, parce que déjà, j'ai tellement de demandes, mais j'essaierai et ça peut être chouette de lire vos histoires. S'il vous plaît, donc, envoyez-moi vos histoires à mon adresse mail. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est maybe Miss A can help you at gmail.com. J'attends avec impatience vos histoires magnifiques. Voilà, bon dimanche.